Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yesu. Nani mobikisi. Yesu. Nani mote. Yesu. Esukona maboko makasi. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Quel bon ensemble. Yesu. Jésus. Ça combat. Seigneur. Bon, alors Genèse 12. 1 à 14. 1 à 4. Genèse chapitre 12, 1 à 4. N'a cause à la bref. Je serai bref. Abraham, son arrivée au pays de Canaan. Premier verset. Amen. Ça va, on peut y aller. Amen. Merci maman, on y va. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Amen. Amen. Donc, thème n'a dit ça de l'eau. Notre terme de séjour, c'est la vocation d'Abraham. c'est la vocation d'Abraham. Ou l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham. Amen, amen. Amen. On dit que l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. va-t'en de... Alléluia. Amen. Il dit à Abraham. La Bible dit que ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène ce qui est pas passé. Maintenant, quand l'Éternel dit à Abraham, quand l'Éternel appelle Abraham, cet appel était. C'est que cet appel aussi aujourd'hui est. Et cet appel sera. Et Dieu ramène cet appel aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ramène cet appel aujourd'hui. Mais nous savons que Dieu dit Dieu n'est pas un Dieu de mort. Mais il est le Dieu de vivant. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Cela veut dire qu'il est le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire il est le Dieu d'Abraham qui n'est pas un Abraham mort, mais un Abraham vivant. Isaac qui est vivant. Jacob qui est vivant. Donc, comme il a appelé Abraham, cet Abraham-là, il est encore vivant aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est vivant jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Comme il est vivant jusqu'à maintenant, il est où? Maintenant, Dieu dit à Abraham, c'est Abraham, alléluia. Dieu dit d'Abraham, c'est qu'il est en train de parler à un Abraham qui est vivant aujourd'hui. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Alléluia. Amen. Quand on parle de quitter, ce n'est pas part de ton pays, part de ta patrie, part de la maison de ton père. Partir et quitter, c'est différent. Partir, on suppose que tu peux revenir. Amen. Mais quitter, c'est exclu de revenir. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit quitte, cela veut dire plus d'idée de revenir. Mais tu peux pas
partir, je pars. Avec sous-entendu que je peux revenir. Je peux encore revenir. Mais quand on dit quitter, c'est quitter. C'est pour ne plus revenir. Et donc, on a besoin d'ajouter. Mais il n'a pas dit part de ton pays. Quand on dit quitter, c'est aussi pour revenir. Mais c'est pour partir définitivement. Quitte ton pays. Sans onction de revenir. Il a dit Abraham. Mais Abraham est bon, mais ça. Mais l'Abraham vivant, il est où? La Bible dit que ceux qui ont la foi, la Bible déclare que ceux qui sont vivants, ceux qui ont la foi, c'est ceux qui sont appelés fils d'Abraham. Donc la chose qui est en train de les engendrer, c'est ce qu'on appelle la foi. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la foi est foi aussi. Amen. 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 Donc Abraham c'est la foi. Il engendre ceux qui ont la foi. Donc la foi que nous parlons aujourd'hui d'Abraham, la foi dont nous parlons aujourd'hui, c'est ça, l'Abraham vivant, un Abraham qui est en vie. On ne parle pas de la foi morte, mais nous parlons de la foi vivante. Amen. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc amen. Amen. Donc cela voudrait dire que vous tous ici, vous êtes des Abraham, si une fois vous avez la foi. Donc, Dieu est en train de regarder comme les hommes ne regardent pas. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui est à l'extérieur, mais il regarde ce qui est dedans. Mais ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la foi. Mais Dieu ne te voit pas toi, mais il est en train de voir Abraham. Alléluia. Amen. Comme tu peux dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Abraham qui vit en moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Ah, c'est la foi qui vit en toi. Amen. Et comme la foi vit en toi, maintenant Dieu dit, avec cette foi que tu as, maintenant il te convient de quitter. Parce que quand tu as la foi, il faut quitter. Tu as dit Abraham, il cherchait un Abraham. Quand tu l'as aperçu un Abraham, il lui a donné l'injonction. Cette foi, ce n'est pas pour contempler, mais c'est pour agir, pour faire l'action. Quelle action? Quitter. Amen. Amen, amen. Amen. Mais Dieu dit, quitte ton pays. Patrie. Pays n'a patrie. Quitte ta patrie. Quitte son patrie. Hein? Ma belle na yo. Bon, d'accord, le pays, ma belle na yo, patrie, mbokana. Pays, ma belle na yo, patrie, mbokana. Quelle est la différence entre un pays et une patrie? Un pays, Congo, pays, patrie. Dans la science politique, un pays, c'est juste un territoire, un morceau de terre, bien, c'est-à-dire bien identifié, n'est-ce pas? Comme par exemple le pays RDC, c'est les années 2300, c'est pas 2 millions 300 kilomètres carrés. Voilà un pays, donc limitation à territoire donné. Mais une patrie, c'est l'ensemble, n'est-ce pas? Maintenant des doctrines, en fait, des principes, des lois, et tout ça, tout ce qui régit un pays. C'est ce qu'on appelle la patrie. Quand on s'attache à un pays, on s'attache à une patrie. Donc on s'attache, en principe, aux principes de ces pays-là. Tous les principes de ces pays qui régissent ces pays, n'est-ce pas? C'est ça la patrie. Donc j'ai choisi par exemple la France ou les États-Unis ou la RDC comme ma seconde patrie. C'est-à-dire, je suis attaché à tous les lois et la constitution, tout ce qui régit ces pays, je me sens lié à cela. Tu es dans un pays, mais tu n'es pas patriote. Tu fais partie du pays, mais tu n'es pas une patriote. Tu ne partages pas, tu n'as pas un lien fort avec ces pays. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen, amen. Amen. On cherche des patriotes. Des gens qui s'attachent
à l'idéal du pays. Aussi Théo. Il se sent lié à tout ce qui se passe. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, Abraham était dans un pays, non seulement il doit quitter le pays, c'est-à-dire le territoire, mais tu peux quitter le pays, mais tu pars avec la patrie. Hein? Tu quittes le pays, mais tu pars avec la patrie. Un juif, il est au Congo, mais il est dans sa patrie ici. Parce qu'il fait tout ce qui est des juifs ici. Il ne sont pas liés avec vos histoires. Il a une patrie, mais il a quitté le territoire. Ce soit Bimi, prenons en termes de province. Bimi n'est pas un bougement. Moi, à Tigre, bougement, il y a une chasse. Mais la chasse, il y a une patrie. Parce qu'il y a une bonne année. Parce que mon année. Donc, autant de lui, il y a une patrie. On dit, il y a une patrie. Oh, il y a rien. Oh, donc ça n'a rien. Puis, il y a une patrie. Oh, Anguille, Fumba, Kunate. Oh, tout ça. Ça, tout ça. Non, bien gaga. Ouais. Ma dessunaye, ma photo ya mina. Alors, on a dit, oh, tiens-moi lui, il est au barbara, lui, voilà. Ah, voilà, t'es. Oh, tiens, ma cosa, ça, on a dit, ma tapis, là, tu vois, on a pété avec bien. Et voilà, oh. Agnon, on a dit, il va bien. Un gouba. Choma na chakapyo azala choma na ya oh fufu beta boy ate donc il y a la patrie mais seulement Dieu dit à Abraham non seulement tu vas quitter ton pays mais quitte aussi ta patrie. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. C'est plus difficile, c'est facile de quitter le pays mais difficile de quitter la patrie. Amen. Et quand on n'est pas patriote, c'est par là que vous allez voir que quelqu'un peut sortir la rébellion. Oui, tout ça. Parce qu'il est contre le pays. Même patriote, oh, le grand musée, oh, donc tout ça, n'est jamais trahi. Et tout ça. Voilà, on va le voir. On fait la sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant je dis, Abraham, quitte ton pays. Mboka na yo. Non seulement Mboka na yo, quitte aussi ta part. Ça dit l'habitude. Alléluia. Amen. Les habitudes, les caractères, les comportements, tout. Oh, ça qui n'a pas Mboka na yo. Quitter tes caractères, tes habitudes, de ce que tu avais dans ta patrie d'antan. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'académie. Il dit que j'étais en train de prier dans une ou telle autre église d'un Dieu peut-être. Mais nous voyons, il est ici à l'académie, mais il est toujours dans ces pratiques qu'il avait là-bas. Il fallait boyer. Mais vous allez le voir, il est en train de me dire, l'apôtre, la place où vous avez lu ceci ou cela, ça ne devrait pas être ça, mais ça devrait être ceci. Nous, c'était là-bas, c'était comme ça. Comme chez toi à la maison, là, ce n'est pas toi qui vas travailler ou ta femme, ou bien prendre le ménagère, il faut prendre les enfants de l'église pour aller travailler. Parce que notre apôtre là, il ne faisait rien. Donc apostolique. C'est-à-dire il vient ici, mais il est toujours dans sa patrie, dans ses pratiques d'antan. Alléluia. Amen. On dit qu'Abraham a entendu. A quitté, a Sarai, Bakei, Babimi Namboka. On dit qu'Abraham a entendu, il a pris même sa femme pour quitter ce pays pour aller dans une autre patrie. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Ah, Abraham abimaki, n'est-ce pas? Abraham
Charan. Charan. Azaki na Jésus. 75 ans. On dit qu'Abraham était sorti, il était parti de quel pays? Il était sorti du Charan, qui était son pays. Avec quel âge? 75 ans, 75 ans. 75 ans. N'est-ce pas? Babi a mis dans Charan. Maintenant, est-ce que Charan déjà il On dit qu'il était sorti de Charan. Et je me demande maintenant, est-ce que c'est Charan qui était son pays? Quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est la maison de ton père. La maison de ton. C'est quand Babi Abraham parti. Abimi wa tout le monde dit que Ayoki Abimi, mais Babi Abimi n'a Charan. Ah, et il y a 75 ans, 75 ans. Mais je me demande, est-ce que Charan déjà une bonne canaille? Je lui dis quitte ton pays, quitte Charan, quitte avec tout ce que tu as. Mais je me demande maintenant, est-ce que c'est Charan qui était son pays? Donc vérifiez là. Qu'on vérifie d'abord. Genèse 11. On est dans l'apprentissage, nous dit. On est dans l'apprentissage. Bon, Genèse 11. Genèse 11. Je cours derrière le truc. Après, on va le savoir. Bon, Genèse 11, 26, le 26e verset. La Bible dit Térakh, âgé de 70 ans, engendra. Térakh, âgé de 70 ans. 90 ans. Non, 70 ans. 70 ans, 90, 70 ans. Oui. Engendra Abraham. Engendra Abraham. Nachor et parce qu'on a dit Abraham quitte la maison de ton. Son père qui? Térakh, n'est-ce pas? Amen. Abondé qu'Abraham n'a jamais 70 ans. 70 ans. Térakh avait enfanté Abraham à quel âge? 70 ans. 70 ans. Nachor et Haran. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nachor, Haran. Haran engendra Lot. Haran engendra Lot. Abraham a dit ça dans la famille. Haran, Yasouk, ne a pas dit Lot, neveu Abraham. Haran le dernier, c'est lui le neveu d'Abraham qui avait enfanté Lot. Allons, Simon. Et Haran mourit en présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Au pays de sa naissance, à Ur. Ur de Chaldée. C'est-à-dire Abraham a voté Madoua. C'est-à-dire Abraham était né où? Ur. Amen. Amen. Abraham est mort à l'épousseau. Abraham c'est le premier fils. On a enfanté le second. On a enfanté le troisième. Le pays de naissance. Leur pays les avait engendrés où? À Ur, leur pays de naissance. Abraham et Nachor prirent de femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Vous voyez comment Abraham a combattu dans Charan. Vous voyez comment Abraham était arrivé à Charan. Abraham a mis dans Charan. Abraham n'était pas né à Charan. Ce n'est pas son pays. Ce n'est pas sa patrie. Alléluia. Amen. Mais seulement son pays, c'est Ur de Chaldée. N'est-ce qu'Abotamaki? C'est à Ur de Chaldée où Abraham était né. Maintenant, Dieu rencontre Abraham dans Charan. Oh, tu vois, Tata Naye. Maintenant, Dieu rencontre Abraham à Charan. Ils sont venus.
C'est son père qui l'avait eu de Chaldée qui a fait ce mouvement-là jusqu'à Abraham. Il a pris Abraham pour les amener jusqu'à Charan. Il les a amenés jusqu'à Charan pour que Dieu leur parle à ce lieu-là. Est-ce que Amen. Mais place où on attend mon zamba à Amonia, pour ceux qui sont dans la de Chaldée. Amen. Amen. Quand Abraham était avec son père, le Dieu n'avait pas encore parlé. Mais quand il est arrivé à Charan, c'est là où l'Éternel a commencé à parler à Abraham. Ce qu'il voudrait dire que celui qui est à Charan là-bas, c'est le Dieu qui est là, c'est le Dieu éternel. Alors à l'île de Chaldée, c'est qui? Peut-être c'est toujours Dieu. Ça voudrait dire que Charan est un peu élevé par rapport à Chaldée. Comme Dieu avait dit à Moïse, Moïse monte vers l'éternel pour que l'éternel puisse te parler. Mais là où Moïse était auparavant, Dieu ne pouvait le parler. Il fallait qu'il fasse ce pas-là pour monter vers l'éternel, pour que l'éternel puisse le parler. Mais nous voyons que l'éternel a toujours été au-dessus de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, Moïse monte vers l'éternel. Parce qu'il connaît que Dieu a toujours été au-dessus. Mais c'est l'éternel qui dit à Abraham. Curieusement, à Charan, c'est l'Éternel qui parle à Abraham. Ça voudrait dire que Terach a fait le travail pour que Abraham puisse comprendre l'Éternel. Maintenant, en celui-là, en Charan, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Mais Abraham va quitter maintenant quelle patrie? Et quel pays? Parce qu'il y a bien que d'autant plus qu'il connaît qu'il était né là-bas et il connaît que là, ils ne sont pas des autochtones là-bas. Que tu deviennes député, que tu deviennes ministre, président. Mais ici à Kinshasa, tu es venu. Quitte ton pays, ta patrie. On te dit maintenant à partir d'ici, quitte ta patrie, quitte ton pays. De quelle patrie on doit quitter maintenant? Le problème était à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à Charan, c'est l'Éternel qui parle. Mais pourquoi il fallait à l'Éternel il a fallu mais pourquoi là-bas, au lieu que c'est l'Éternel qui parle à Abraham pour quitter Chaldée, mais il a fallu d'abord que ce soit son père qui lui parle de ça. Cela veut dire que pour que l'Éternel a cela voudrait dire que l'Éternel ne parle pas de n'importe quelle manière. Il doit y avoir un mouvement précédemment effectué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez un peu Jean chapitre 6. Jean 6. 44 sur 20. Le 44e verset. La Bible dit, nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire pour y aller, il faut t'attendre ça. Cela veut dire que pour venir vers le Christ, il faut que ce soit Dieu qui t'attire vers le Christ. Donc il faut y aller par Christ. Alléluia. Amen. Il faut que ce soit Dieu qui t'attire vers le Christ. C'est ainsi, Barbie. C'est ainsi qu'on dit quoi? Et je les ressusciterai au dernier jour.
Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Tous. Enseignés de Dieu. Et les sont posés parce qu'ils entendent ce que les sages n'ont pas entendu. Parce que cela n'est pas réservé pour eux. C'est-à-dire, pour l'enseignement Christ, c'est ça pour tout le monde. Mais pour l'enseignement, c'est pour tout le monde. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Ainsi, quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ah, donc le problème, il fallait te ranger à Sanini. Le problème c'était quoi? Il avait fallu que Terach puisse marcher avec Abraham jusqu'à le faire parvenir à Charan. Mais il a marché avec il a marché avec lui avec quoi? Il a marché avec les enseignements. C'est avec les enseignements qu'ils ont marché jusqu'à arriver au lieu où Dieu doit maintenant parler convenablement. L'Éternel. Je viens avec Dieu de très loin. Mais ce lieu lointain là, c'est Chaldée. C'est ta situation d'antan. Habakkuk 1, 5 jusqu'à 11. Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1er, le 5e verset. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Gloire à Dieu. Dialogue du prophète avec l'Éternel. En tête. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la rencontrait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues des pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que le loup du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, ses regards avides, ses portes en avant, et ils s'assemblent de prisonniers comme du sable. Ils se moquent de rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il s'érit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Amen. 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 Les nains. Qui? Les Chaldéens. Et si Abraham m'a bon taquillé. Là où la terre d'Abraham, la patrie d'Abraham. Vous voyez les habitudes. Abraham était né. Vous voyez ma Chaldéen? Babé c'est un peuple impétueux. Impétueux. Bah fou. Amen. Il traverse des territoires. Comment il ne s'accaparer dans la ligne? Des demeures qui ne sont pas... Donc les Chaldéens, on dit que c'est un peuple, comparativement à des peuples normaux, qui se déplacent pour aller s'accaparer des lieux qui ne leur sont pas. Des barbares, des envahisseurs. Ce sont des terroristes. Les envahisseurs. Donc ils traversent des territoires qui ne sont pas maison, banini, oya bangote. Ils ont pillé, n'est-ce pas? Ils pillent, pillage, consoignance. Ils s'étendent déjà, chevaux là bango. Ils sont rapides pour les canards léopards. Ils sont là toujours pour conquérir les terres qui ne sont pas les leurs. Et on dit que leurs chevaux sont plus rapides que même les léopards. Prendre les gens et les mettre comme des prisonniers. On dit que si d'ailleurs vous êtes roi, c'est là où les Chaldéens devraient d'abord vous se moquer de vous. Il ne faisait que se moquer de princes et les transformer en prisonniers. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu avait dit, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Hein?
Cela voudrait dire que tu peux même te déplacer ici pour aller te mettre à la cité. Nous habiterons dans des maisons que nous n'avons pas construites. Alléluia. Amen. Là, c'est Dieu qui t'autorise de quitter ici, aller chercher même une belle maison et y habiter. Parce que cela est écrit. Tu ne fais que te plaindre aujourd'hui. Vous habiterez. Alors, si tu as un enfant de Dieu, tu as ce plein droit de te déplacer et aller habiter dans une maison de ton choix parce que cela est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est en train de dire quoi? Proverbe 12, 7. Proverbe 12, le 7e verset. La Bible dit: renversés, les méchants ne sont plus, et la maison de juste reste debout. Amen. Amen. Les méchants. La maison de juste est debout. La Bible déclare que la maison de juste ne sera jamais renversée. Toute maison qui sera renversée, ce sont les maisons des méchants. Donc, construction illicite. Même si vous avez illicitement construit. Et parmi ces maisons, il y a aussi ta maison parce que toi tu es juste et tu pries à l'académie bannie de Jésus-Christ. Avec l'érosion. Injuste. Ce sont des injustes. C'est l'un des signes pour Amen. La maison de juste doit rester acclamée pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus dit celui qui écoute ma parole et la met en pratique, sa maison ne sera jamais détruite. Donc, ce qui voudrait dire que la maison dont on fait allusion à ce moment, la maison qu'on construit pas avec de mains. En écoutant la parole de Dieu, c'est par là que tu fortifies ta maison. Parce que tu es en train de construire ça sur les rochers. La maison qu'on est en train de faire allusion ici, c'est ta vie. Ce qui voudrait dire les rêves, c'est d'aller envahir les maisons d'autrui. Ta vie. C'est pourquoi vous voyez, vous essayez ceci, mais ça ne marche pas. Alléluia. Vous essayez, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Cela veut dire que lié, yoko zaka ndengwa na pauvre, yoza ndengwa na kobela, yoza ndengwa na koresurte, yoza ndengwa na kobotate, yoza ndengwa na kene libosote, yoko na boy. Pona nini? Na mboka oyo ozalaki Abraham. Alléluia. Cela voudrait dire que vous essayez ceci, ça ne marche pas, on vous a emprisonné. Vous essayez, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les saints des Chaldéens vous auront déjà emprisonné. Mboka oyo Abraham azalaki. C'est le pays où était Abraham avec son père et tous ses frères. Ces gens-là ont leurs chevaux. Cela voudrait dire que leurs paroles, une fois prononcées, produit des effets ipso facto. Il dit et la chose s'accomplit. Si c'est et vous allez voir que ce qu'il a déclaré, c'est ce qui s'accomplit dans votre vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes à Chaldée. Maintenant, à partir de ce moment, c'est à partir de ce moment que tu commences à chercher comment est-ce que je peux quitter ce lieu. Alléluia. Amen. Comment je veux quitter ce lieu.
Mais pour quitter ce lieu-là, ce n'est pas l'éternel. Ah, mais ça t'a donné mais c'est ton père qui doit te faire sortir. C'est fait de passer dans les autres malades de la terre. Examen sorte de pourquoi il y a un cap et qu'il y a zongi. Salut boy, zongi n'a été moi, c'est ton père qui doit te faire sortir comme tu l'as fait là où tu étais. En te posant des questions, c'est ce que tu dois faire. Et là, même Israël, ça t'est que, aux autres, ils ont bazambé, ils ont le cathèque, aux autres, mais motivation, ils ont dit que, dans la solution, il y a ma cabonana. La chose qui te motive à quitter ce lieu-là, ce n'est pas d'abord pour aller avoir la vie éternelle, mais c'est tout premièrement trouver la solution au problème. Par exemple, tu ne te maries pas, tu te poses des questions. Comment se fait-il que les frères, mes petits frères se marient ou de petites se marient, et alors que moi je suis encore là? Il faut que moi je ne fais que recevoir les invitations de mes amis, de mes collègues de classe. Moi aussi, je dois chercher Dieu pour que cela m'arrive aussi. Pourquoi j'ai fait tant d'années dans la vie, non, c'est retrouvé. Pourquoi j'ai passé tant d'années dans ma vie, je ne me retrouve pas. Et celui qui est venu après moi, il se retrouve. Alors que moi qui étais ici avant lui, je ne me retrouve pas. Il faut maintenant nous canaliser ça. Mais motivation les ont poussé au piment. Alléluia. Et ça éternel. Cette motivation qui te pousse à sortir de ce lieu-là, ce n'est pas l'éternel. Et ça motivation charnelle. C'est une motivation. C'est une solution. Tu as vu c'est ainsi que ton père prendra la résolution de te déporter de ce lieu-là pour aller chercher une solution. Amen. Amen. Là, il était sorti parce que c'est le père de l'autre qui l'a empêché de sortir. C'est de la même manière l'église des Noirs, Bima, on a déplacé. De la manière dont tu t'es décidé de venir dans ce lieu, c'est de la même manière que Terach s'était décidé de quitter avec ses enfants leur pays. Tu comptes en famille, na motivation na alléluia. Mais quand vous avez de c'est à partir de cette motivation-là que tu t'es retrouvé en celui à l'Académie évangélique de Jésus-Christ. C'est Terach qui t'a fait sortir de là pour t'amener en celui. Tu es arrivé maintenant à Charan. Amen, amen. Amen. Quand il meurt, toi tu n'as plus de père. Maintenant il faut mais il faut chercher maintenant un autre père. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir deux pères à la fois. Matthieu 23, 9. Le 9e verset. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. N'appelez personne sur la terre votre père. Aussi longtemps sur la terre vous avez la tata. Moi ils ont intervenir dans ma cabonale. Est-ce que aussi longtemps que c'est un autre père qui est l'éternel, il n'y a pas moyen que l'éternel puisse intervenir dans. Parce que la motivation. Mais ça a commission. Le alléluia. Au moment que ma campagne parce que cette motivation. C'est alléluia. Amen. Cette
cette motivation qui t'avait poussé à venir ici, à un certain moment tu verras que ce n'est plus important. Parce que l'Éternel va tout faire sans que même tu lui demandes. Amen. Amen. Cela voudrait dire que Terach va mourir dans ce lieu. Ici à Charan. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Ça sera maintenant l'Éternel qui commencera à te montrer des choses mystérieuses. Parce que le fait aux gens à Charan, le fait le fait que tu es déjà ici à Charan, aucun Chaldéen ne pourra porter sa main sur toi. Parce qu'il ne peut pas atteindre ce lieu. Parce qu'ils savent qu'ici c'est l'Éternel qui parle. C'est le lieu où il parle. Tous tes mauvais rêves, tout ce qui te préoccupait dans le passé, tu verras que ça disparaît de soi-même. Sans qu'on fasse une déclaration quelconque. Au moment où je vais ma délivrance, il y a des gens oh, banlier, bon année, bon année, pauvreté, milima, célibat, milimani. Ah, ouais, un moment où qui m'a un moment comment on a ma somme, bazomba, la sans qu'on se la jeune, sans qu'on se la ligne. Parce que, ah, ouais, ils présentent pas Charan. Tu constateras que tout cela disparaîtra sans aucune cérémonie quelconque. Parce que, ah, on va chanter, on va comme à côté. Parce qu'ici, les Chaldéens n'arrivent pas. Donc, déjà, tu vois qui me savane à la Chaldéen. C'est le ce que Terach avait fait, c'était seulement d'éviter de faire sortir ses enfants entre l'autorité des Chaldéens pour les amener à Charan, tandis qu'à Charan, là, les Chaldéens n'arrivent pas. Donc, on dirait que Terach aussi, on dirait que la mission de Terach, c'était seulement de déplacer ses enfants de Charan, de Chaldée vers Charan, et cela, c'était la fin de sa mission. Amen. 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 Vraiment, c'était la fin de son mission. Amen. C'est pour cela que Jésus, quand va discipliner, va y panailler, maintenant ne vous inquiétez plus de rien. C'est pour cela que les disciples de Jésus, dès lors qu'ils se sont présentés devant lui, il a fait seulement l'unique déclaration: ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et le reste vous seront donnés par-dessus. Amen. Parce que votre Père qui est ici, éternel, il sait que vous en avez besoin. Amen. Acclamez pour le Seigneur. C'est pour cela que vous ne me verrez jamais faire des déclarations. Vous allez partir en Europe, vous allez vous marier, vous allez faire ceci. On ne tiendra pas ces déclarations à votre égard. Mais vous le verrez seulement s'accomplir. Ça s'accomplit parce qu'on va chanter, moi je suis dans ma prison, c'est aussi échappé ma prison, maman est sur commission. Alléluia. Votre arrivée déjà ici, ça voudrait dire que vous avez déjà échappé à l'emprisonnement des Chaldéens. Il y a vos frères qui étaient partis, frère Prosper qui était là. Notre frère Prosper qui était là, il aimait trop la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il a tout fait, il a participé beaucoup, contribué beaucoup. Il a produit il a encore. Il a cédé, multiplié en gros, impression, mini. Il avait beaucoup participé à la sortie de l'album Bill et Monaco. Amen. Loterie, ce qui devait être États-Unis. Il a joué à la loterie DVD. Il était parti avec sa femme et son enfant. Et il chantait, sa femme a chanté aussi dans l'album de Monaco. Là aux États-Unis, c'est l'AEJC, l'AEJC. Il part dans des églises pour prêcher. Il fallait des documents, évangéliste, n'est-ce pas? D'ailleurs, il avait demandé des documents qu'on lui avait expédiés, des diplômes d'évangéliste. Parce que c'est une question qu'on lui avait posée. Vous êtes évangéliste ou comment? Il faut un document attestant que vous êtes vraiment célibataire. Il y a que 21 jours pour le célibat. Jamais on a vu de 21 jours pour le célibat. Malédiction à famille. Ou les gens de 40 jours pour pousser la malédiction. Jamais, alléluia. On ne fait pas sorte de jeunes. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle. Amen. Ici, les Chaldéens n'arrivent pas. Ces œuvres ne sont pas visibles en ce lieu.
Amen. 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 Tosisana. On termine avec Genèse 28. Maintenant, commence par 10. Genèse 28, le 10e verset. Vision de l'échelle. Vision de l'échelle. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Recommence. Vision de l'échelle. Vision de l'échelle. Jacob partit de Beersheba. Et s'en alla à Charan. Alléluia. Jacob a mis à Beersheba comme moi. À Charan. Alléluia. Amen. Jacob a compris à Charan. Charan est-ce que Abraham a dit à Komaki. Jacob aussi était arrivé à Charan. Abraham était arrivé. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il était arrivé Il était arrivé que la nuit était arrivée. Parce qu'à Charan aussi il arrive que la nuit arrive. Il arrive que la nuit arrive aussi à Charan. Comment il était inspiré, mais il est... La nuit. À Charan. Comment donc yo ok. Toi là? Bon, moi je ne parle pas de toi. Tu as volé les choses d'autrui? Tu as tout fait? Les sorciers te cherchent par chaque année. C'est de trouver les choses d'autrui. Amen, amen. Amen. Bon, ils avaient dans un endroit, ils passaient là. La nuit. Charan. Car le soleil était couché. C'est que dans Charan, moi et ça là. C'est qu'à Charan, il y a le soleil. C'est que dans Charan, il y a ici, moi et ça. C'est qu'à Charan, il y a le soleil. Les Je vais venir à l'académie là où il y a Alléluia. Mais il arrive de voir que la nuit arrive parce que le soleil s'était couché. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Faites tout que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, Jacob, pourquoi il était arrivé là-bas? Pourquoi il est arrivé là? Parce qu'à ce lieu-là aussi, il arrive que le soleil se couche et la nuit arrive. Mais comment toi tu as déclaré que les châtaignes nous ont déjà laissé? Amen. Amen. Mais ça existe en parce que le pays n'a pas de et là, Charente. Amen. Le pays et la patrie qui est chanter. Pour on quitter ce qu'on va dire éternel. Mais tu vas quitter. Alléluia. Ce qui va prouver que tu as déjà quitté, c'est quand tu auras déjà commencé à comprendre l'éternel. Parce qu'on vit dans la patrie. C'est pourquoi tu n'as dans les lieux que je te montrerai. Parce que tu n'as pas encore quitté ta patrie et ton pays d'antan. Il y prit une pierre. Quand il est Jacob, dont il fit son chevet. Quand il a vu que l'année était arrivée, on dit que Jacob a pris une pierre. Dont il fit son chevet. Donc Abraham a commencé à Jacob a commencé à Charan, mais à son alibanga Tout ce
ce temps que Jacob était arrivé à Charan, il n'avait pas encore pris une pierre pour mettre sur sa tête. Parce que quand il arrive à Charan, il y a toujours des pierres à Charan. Alléluia. Amen. À Charan, il y a des pierres. Il ne faut pas seulement regarder ça comme ça, mais il faut prendre ça pour mettre sur la tête. Si tu ce qui lui manquait, c'est de prendre la pierre pour mettre sur la tête. Mais lui, il a laissé seulement la pierre par terre. À Charan, si tu arrives, il faut prendre la pierre et mettre sur la tête. Là, vous êtes rassuré que le soleil ne se couche pas. Quand il a vu la nuit arriver, il a pris la pierre pour mettre sur la tête. Et c'est par là qu'il a compris que les anges existent. Au matin. Si tu n'as pas encore mis la pierre sur la tête, les anges sont encore sur la terre et n'effectueront jamais aucun mouvement pour eux. C'est la solution. Mais l'autre qui va menacer dans la ligne. Si vous laissez les anges sur terre, il faut prendre la pierre pour permettre aux anges de monter. Amen. Le souci de Dieu était quoi? C'est pour faire les décors du ciel. En train de comprendre ce que c'est. C'est que si la pierre est encore sur la terre, c'est que les anges sont encore enfermés dans cette pierre-là. Mais si vous la transportez jusqu'à la tête, là les anges vont commencer à monter et vous le verrez accomplir des miracles. Il est monté dans les lieux élevés. Il a fait des troncs au sol. Si vous voulez que les anges, il faut qu'ils soient les anges. Et ils vont vous faire un retourner les bénédictions. Zacharie 3:9. Tu vois qu'à Charan, il y a une pierre qui est là. Les anges montent à travers cette pierre. Là, les Chaldéens ne peuvent pas arriver. Ils ne peuvent pas arriver là. Avec la parole, les sorciers n'ont aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir de te bloquer. Il n'est pas entré dans ta maison pour spolier ta maison. Parce que ici c'est Charan. Parce qu'ici c'est Charan. Amen. Amen. Vision du grand prêtre Josué. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Recommence. Tu vois la pierre que j'avais placée devant Josué. Tu vois la pierre que j'avais placée devant Jacob. Dans Charan. Moi, j'ai la vision. C'est bon, on parle de la pierre vivante. Tu vas le voir, il y a 7 missions. Parce que cette pierre mystérieuse, c'est une pierre mystérieuse. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Vous n'avez pas vu ça, vous avez vu. Je t'ai dit que cette pierre que j'ai donnée à Josué. Jacob a rencontré à Charan. C'est que Jésus dit qu'il est la pierre vivante. Il est la pierre vivante. Rejeté par ceux qui m'a quitté et devenu le principal de là. Ange a dit, moi, il mystère, les gens ont quitté. Ange a dit, vous ne savez pas de cette pierre bien. Il y a 7 yeux. À l'intérieur, il y a 7 esprits qui sont devant l'Éternel. Il y a 7 esprits qui sont devant l'Éternel. Sur cette seule pierre. Sur cette seule pierre, 7 yeux. C'est-à-dire, ils sont à la tâche à Déa Eboy. C'est-à-dire, c'est
C'est la prière est bien ici. La Libanga, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a cet issue. D'ailleurs, les hommes, les hommes, ils sont sous contrôle. Ceux qui chantent à Zoya, Libanga, ils sont kuna, ils sont bona. Si les gens viennent, ils sont c'est ça le secret de cette pierre. Ça se trouve à Charan. Ça est ici. Alléluia. Il y a cette issue. Sur cette seule pierre, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Moi-même, je graverai ce qui doit y être gravé. Amen. Toi, tu ne connais pas ce qui se trouve dans cette pierre, mais moi, je sais ce que j'ai gravé dans cette pierre. Dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un seul jour.